va lire Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien la parole de Dieu? Que ceux qui aiment la parole de Dieu l'acclament très fort. Que Dieu vous bénisse. Comme il avait été promis, on va prier pour toutes les familles représentées en ces lieux aujourd'hui. On va devoir les recommander entre les mains de Dieu. Je vous ai toujours dit que tout n'est pas à dire au micro. Il y a des choses qui paraissent toujours difficiles à communiquer au micro. Mais ce que je peux dire, c'est que les temps qui courent sont très difficiles. Nous sommes en train de traverser une période qui nécessite que nous nous adonnions beaucoup plus dans la prière, pour éviter de tomber dans le piège du diable. Chaque chrétien doit se réveiller. S'il y a des chrétiens qui m'entendent, qu'ils sachent que dans ces temps qui courent, nous devons nous réveiller en fin du sommeil pour éviter de tomber, disais-je, dans le plan du diable. Je vous ai toujours dit que le diable est partout. Il est dans la rue. Il est dans nos quartiers, sur nos avenues. Le diable est partout. Le diable entre même dans l'église. Même dans l'église, le diable entre. Alors c'est pour cela qu'il nous est demandé, nous chrétiens, de veiller. Il faut veiller. Veiller veut dire ouvrir l'œil. La Bible dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Il faut apprendre à éprouver les esprits. Même celui qui vit avec toi, tu dois avoir un œil ouvert sur lui pour toujours examiner chaque mot qui peut sortir de sa bouche quand il s'adresse à toi. Tout cela pour éviter de tomber dans le piège du diable. Vous savez qu'il y a le ciel qui nous attend. Peut-être que vous oubliez. Votre attention serait retenue par les besoins de la vie présente. Mais laisse-moi te dire qu'il y a le ciel qui nous attend. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le ciel nous attend. Le ciel t'attend, toi qui me regardes. Avant de quitter le monde, Jésus a fait une promesse à l'église. Il a dit à ceux qui étaient avec lui en ce temps-là que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Ah oui, Jésus est allé nous préparer une place. Il a dit qu'à un moment donné, il va revenir. Jésus va revenir. Je peux vous scandaliser en vous disant que il n'est pas arrivé avant même que tu n'aies reçu ce que tu cherches là.
Tu cherches beaucoup d'argent. C'est une bonne chose. Mais Jésus peut venir avant que tu ne sois béni comme tu le souhaites. Tu cherches par voie du travail. Tu cherches par voie la maternité. Tu cherches le mariage. Tu cherches à aller plus loin avec tes études. C'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire que Jésus peut arriver avant que tu n'aies atteint le niveau que tu souhaites là. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. Même les petits enfants qui sont encore aux humanités, qui cherchent aussi à avoir un diplôme d'État. Laissez-moi vous dire que Jésus peut arriver avant que tu n'aies reçu même ton diplôme d'État. Sommes-nous ensemble? Amen. Sommes-nous ensemble? Amen. Même toi qui es en train de faire des démarches pour voyager, tes démarches sont en cours. Et tu pries que Dieu y mette la main. Mais je t'informe que Jésus peut revenir avant que tu n'aies voyagé. Ça peut arriver. Voilà pourquoi il nous est demandé de toujours nous préparer. Nous devons toujours nous préparer. Acclamez le Seigneur. Est-ce que ce que j'ai dit là est biblique? Amen. Tout ce que j'ai dit là est biblique? Veuillez me répondre quand même. Suis-je dans les Écritures ou je suis en dehors des Écritures? Vous êtes devenu froid là. Mais je vous ai dit la vérité. C'est la vérité. Jésus va revenir. Que vous le vouliez ou pas, Jésus revient. Jésus revient. Il peut revenir peut-être ce soir. Il peut revenir à la fin de ce mois. Il peut revenir cette année. Il pourra revenir l'année prochaine. Mais le jour de sa venue n'est pas révélé. Ce jour-là n'est pas révélé. Personne ne peut vous dire que Dieu m'a dit qu'il revient tel jour. S'il y a même un prophète qui te dit ça, c'est un menteur. Un menteur. Vous savez que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Toute prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. Si une prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc c'est clair qu'elle est mensongère. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler de la patience. La patience, c'est une dimension du fruit du Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit crée en lui la patience. Dans la voie du Seigneur, il faut apprendre à être patient. Par manque de patience, beaucoup de chrétiens se relâchent. Par manque de patience, beaucoup de chrétiens deviennent même des vagabonds. Par manque de patience, beaucoup de chrétiens abandonnent même la voie du Seigneur. Il y en a même qui vont féticher. J'avais reçu une sœur ici. Je l'appelle sœur puisqu'elle venait aussi prier.
Mais quand elle est venue me voir, d'abord c'est sa maman qui m'avait dit qu'elle voulait aller féticher. Puisqu'elle trouve que sa vie ne prospère pas. C'est ainsi que j'avais demandé à sa maman de lui dire de venir me voir. Elle a accepté quand même de venir me voir. Mais devant moi, elle me dit que ceux qui sont allés voir le marabout ont réussi la vie selon elle. Voilà pourquoi moi aussi, voyant que ma vie ne prospère pas, j'ai aussi décidé d'aller vers ce marabout-là. J'ai préféré aller féticher. Je me dis, mais toi tu pries. Tu fréquentes l'église. Même si depuis que tu pries, tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Mais c'est scandaleux qu'on te voie quitter l'église, aller féticher. Même les féticheurs là, s'il apprend que tu es chrétien, mais il sera étonné. Il peut te demander, mais comment toi qui es chrétien, tu viens féticher, tu viens vers moi. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. Et il me dit, papa, pas chez l'équipe. Non, moi je lui ai dit tout simplement que c'est le manque de la patience. Même au niveau du foyer, toutes les familles n'ont pas la même vie. Un enfant qui est patient ne peut pas envier la vie qui se vit dans la famille du voisin. Mais il va être patient. Et si même ma famille ne mène pas la même vie que ceux de ce que mènent les voisins, c'est seulement un temps. C'est seulement un temps. Il ne peut pas non plus convoiter la famille de son ami. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui abandonnent leur famille pour aller vers la famille de leur ami. Il y a même des femmes qui abandonnent le mariage à cause de la souffrance. Laissez-moi vous dire qu'il faut être patient. C'est le message que Dieu m'a envoyé à vous transmettre. Il faut être patient. Chaque chose a son temps. Il faut être patient. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. D'abord, la Bible commence par dire: réjouissez-vous en espérance. Donc, un chrétien doit toujours avoir l'espérance. Job dit quelque chose. Il dit que l'espérance soutient le malheureux. Tu vois comme tu es là. Tu dois avoir l'espérance. C'est lui qui espère, ne se décourage pas. C'est lui qui espère, même s'il n'a pas la nourriture, il ne va pas se décourager. Il sait que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Ce que je n'ai pas reçu aujourd'hui, je pourrais l'avoir demain. Voilà pourquoi Job dit que l'espérance soutient le malheureux. Acclamez le Seigneur. La Bible dit: soyez patients dans l'affliction. Soyez patients. Non, patience. Voilà. Motema pio, motema monene. Je peux dire ça. Le lingala est très pauvre là. Zala motema monene. Zala motema yakozela. Amen. Amen. Mais on dit dans l'affliction. C'est un message adressé à ceux qui sont
dans l'affliction. Qui sont dans l'affliction? C'est celui qui a un problème pour lequel il cherche une consolation. Mais la consolation n'arrive pas. C'est lui qui est dans l'humiliation. C'est lui qui a un problème pour lequel il prie Dieu. Et Dieu ne répond toujours pas. Il est dans l'affliction. Alors toi qui es dans l'affliction, Dieu dit, sois patient. Il connaît ton problème. Sois patient. Il connaît ton désir. Sois patient. Il va agir au temps opportun. Dans les affaires de Dieu, si vous manquez la patience, vous pouvez finir même par abandonner la voie du Seigneur. Si vous manquez la patience. Il y a un adage en lingala qui dit il faut être patient. Tu poses un problème aujourd'hui à Dieu. Donne-lui le temps de te répondre. Crois qu'il a entendu ton problème. Donne-lui le temps de te répondre. Il est souverain. Tout ce qu'il fait est bon. La Bible dit qu'il fait chaque chose à son temps. Et la Bible parle même du temps convenable. Tu poses ton problème à Dieu. Demeure patient. Sache que Dieu a entendu. Il a entendu ta prière. Il sait à quel moment il va te répondre. Mais toi demeure attaché à lui. Fais-lui confiance. Fais confiance à l'Éternel. Acclamez le Seigneur. On va lire Jacques chapitre 5. D'abord 7e et 8e verset qui dit ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ici, on révèle encore l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Jésus revient. Peut-être que tu n'as jamais pensé à ça. C'est l'occasion que Dieu donne pour que je te dise que Jésus revient. Il va venir. Au regard même de ce qui se passe à travers le monde, je me dis que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Acclamez le Seigneur. Job dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche, dit la Bible. Koyana Yesu eza pembeni awa, dit la Bible. C'est le moment qu'il faut éviter la distraction. Christopher, ce temps-ci, il faut éviter la distraction. Quand je vois les gens se chamailler, ils se disputent le bien du monde. Tu vas aller où avec tout ça? La Bible dit que sert-il à un homme de gagner
le monde entier en perdant son âme. Ça peut te servir à quoi? Si Dieu t'a donné tous les véhicules du monde, Dieu t'a donné les grades que tu veux là, mais tu perds ton âme, à quoi ça peut se servir? Alors la Bible dit ici, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ici, la Bible prend l'exemple d'un laboureur. Quand bien même nous vivons dans un environnement où les gens n'aiment pas ce métier-là, ceux qui l'exercent sont méprisés. Mais je vous dis que Dieu m'a fait grâce de visiter certains coins du monde. J'ai trouvé que les agriculteurs ont beaucoup d'argent dans beaucoup de milliers. Si la Chine populaire est arrivée au niveau auquel elle est aujourd'hui, c'est à cause de l'agriculture, si tu ne le sais pas. Aujourd'hui, l'économie chinoise est vraiment au zénith. Leur force, c'est l'agriculture. Mais ici, la Bible nous donne l'exemple d'un agriculteur. Un laboureur. Un laboureur. On dit que le laboureur, en faisant son travail, il le fait avec patience. Il le fait avec patience. Il sait qu'il y a un temps de sarcler, il y a un temps de semer, il y a un temps même d'encadrer la semence, il y a un temps, il sait donner du temps au temps. Il y a un temps où la semence doit germer. Il y a un temps où la semence doit croître. Il y a un temps où la semence doit porter du fruit. Et pendant tout ce temps ici, le laboureur est toujours patient. Il se livre au travail. Même sous la pluie, il va au champ. Même sous la chaleur, il va au champ patient. Et même la semence qui a porté du fruit, ce n'est pas tout de suite qu'il va chercher à cueillir les fruits là. Il va laisser les fruits mûrir. Il va laisser les fruits mûrir. C'est une fois les fruits mûris qu'il peut chercher à les cueillir. Donc vous comprendrez que pendant toutes ces étapes là, le laboureur est toujours patient. Mais il n'y a que les chrétiens. Nous les chrétiens qui ne sommes pas patients. Le même jour que nous sémons, nous voulons récolter. Nous voulons récolter. Les chrétiens d'aujourd'hui sont imposants. Ils sont imposants. On dirait que quand ils adressent même une prière à Dieu, il lui-même donne à Dieu le délai. Même s'il vous dit qu'il a la foi, cette foi-là est liée à un certain délai. Dans sa tête, il a le délai qu'il a donné à Dieu. Cette année, vraiment tu dois faire ceci. Cette année, je vais voir ceci. Alors s'il voit que le délai qu'il a imparti à Dieu passe sans que son problème soit résolu, directement c'est le découragement. Découragement. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Amen. Vous m'avez dit que vous aimez la Bible, non? Vous m'avez dit que vous aimez la parole de Dieu, non? Tout ce que j'ai dit là est biblique. Je demande que vous me confirmiez si tout ce que j'ai dit là est biblique. Si c'est biblique, acclamez la parole de Dieu.
Jacques dit, soyez patients. Il nous donne l'exemple du laboureur. C'est très simple. C'est très simple à comprendre. Je venais d'expliquer que le laboureur sait qu'il y a un temps pour s'aimer. D'abord, avant même de s'aimer, il y a un temps d'aménager d'abord le terrain, aménager le champ, aménager. Même le prophète Élie, avant d'adresser sa prière à Dieu devant les prophètes de Baal, la Bible nous dit qu'il a commencé par restaurer l'autel. Il a commencé par restaurer l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à être patients. Dieu qui t'a appelé là ne t'a pas appelé pour te faire souffrir. Laisse-moi te confirmer que Dieu te connaît. Il connaît tes besoins. Il connaît tes désirs. Chaque maman qui a des enfants connaît les besoins de ses enfants. Il sait à quel moment l'enfant a besoin de la nourriture. Il sait aussi à quel moment l'enfant a besoin de l'habillement. Il sait à quel moment l'enfant a besoin de se laver. Dieu est plus que nos parents. Il nous connaît bien. Il connaît nos besoins. Même toi qui me regardes là, laisse-moi te confirmer que l'Éternel te connaît. Faisons-nous confiance. Faisons-lui confiance. Faisons confiance à Dieu. C'est lui qui est patient. C'est celui qui fait confiance à Dieu. Et celui qui fait confiance à Dieu ne peut jamais être déçu. Celui qui fait confiance à son Dieu ne peut pas non plus brûler les étapes. Il ne peut pas se décourager. Dès lors qu'il a adressé une prière à Dieu, il sait que Dieu l'a entendu. Il sait que Dieu va lui répondre. Même si Dieu ne lui répond pas tout de suite, le même jour qu'il lui a adressé la prière. Mais néanmoins, puisqu'il a confiance en Dieu, il sait que Dieu finira par lui répondre. Même toi là, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Pourquoi y a-t-il de la vagabondage? Je ne vois pas le frère tel. Je ne le vois pas encore. On me dit non, lui ne vient pas encore. Ne vient pas encore. Je ne vois pas la sœur telle. On me dit elle aussi non plus. Elle ne vient ici. Le vagabondage spirituel. Ça, souvent, je ne dis pas que tout le vagabondage est causé par l'impatience. Mais je dis seulement que le manque de patience peut aussi engendrer le vagabondage spirituel. Même chez les serviteurs de Dieu. Même chez ceux qui servent Dieu. Quand un serviteur de Dieu n'est pas patient, il veut brûler les étapes. Il veut vite devenir grand. Qu'on parle de lui avant le temps. Et d'ailleurs, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Dans l'œuvre de Dieu, il faut être patient. La Bible dit que chaque chose a son temps. Si Dieu t'a appelé à son service, il sait à quel moment il va t'élever. Il sait à quel moment il va t'amener à telle dimension. Mais toi, pour continuer à espérer en lui, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Acclamez le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Demande un peu à ta voisine, à ton voisin là, s'il écoute cette prédication avec joie.
Demande-lui. On va lire versets 10 et 11 du même livre de Jacques, 5e chapitre toujours. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Donc, on peut aussi souffrir patiemment. La Bible est profonde. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ça veut dire que quelqu'un est dans la souffrance, mais il demeure patient. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il souffre. Alors qu'il obéit à la Bible, il obéit à la parole de Dieu, il prie Dieu, mais les difficultés demeurent attachées à lui. Bien qu'il ne commet pas de péché, les difficultés demeurent attachées à lui, mais il est toujours patient. Il est toujours patient. Il souffre patiemment. Dans la souffrance, il est patient. Il n'abandonne pas Dieu. Puisqu'on l'a révoqué au travail. Il n'abandonne pas Dieu. Puisqu'il a perdu un poste de travail. Il n'abandonne pas Dieu. Puisqu'il a manqué la nourriture. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible parle de souffrir patiemment. Souffrir patiemment. Tu n'as pas abandonné Dieu. Tu n'as pas cessé d'obéir à la parole de Dieu. Mais tu souffres. La souffrance demeure attachée à toi. Malgré ton obéissance à la parole de Dieu, il y a des difficultés qui demeurent collées à toi. Mais tu es toujours patient. Ça veut dire que tu supportes. Tu demeures toujours attaché à Dieu. Il est dit dans la Bible que le malheur atteint souvent qui? Le malheur atteint souvent qui? C'est tout à fait biblique que malheur atteigne un enfant de Dieu qui prie beaucoup, un enfant de Dieu qui obéit à la parole de Dieu. Il peut toujours arriver que malheur t'atteigne. Là, j'en profite pour exhorter ceux qui ont un langage facile de diaboliser les gens. Quand ils voient quelqu'un être atteint par un malheur, vous les entendez dire Abanga Ganzambite, Banga Ganzambite, Yangwan. Qui te dit que celui qui craint Dieu ne peut jamais être atteint par le malheur? Job lui-même, il a été éprouvé. En un jour, il a perdu tous les enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, il a perdu les bétails. Quel péché il avait commis? Et si vous suivez la Bible, Job n'avait pas abandonné Dieu. Il était patient. Dans ses épreuves, il était patient. Il était patient. C'est lui qui est patient. La patience se manifeste même dans le langage. Job dans le langage, pendant ces épreuves-là, il ne cessait de dire à ceux qui venaient lui rendre visite que malgré tout ce qui m'est arrivé, mon Rédempteur est vivant. Dieu est toujours avec moi. Il est vivant. Il est vivant.
Job n'avait pas lâché Dieu à cause de la souffrance. Bien aimé dans le Seigneur, apprenons à être patients. Même dans le malheur, demeurez patients. Demeurez patients. Aujourd'hui, si ça ne va pas, ce n'est pas la fin de ta vie. Aujourd'hui, si tu souffres, ce n'est pas la fin de la vie. Il y a un jour, toi qui souffres aujourd'hui, tu seras consolé. Tu vas oublier ta souffrance. Et ta souffrance d'aujourd'hui va devenir même ton sujet d'exhortation. Tu vas commencer à exhorter aussi les autres en leur donnant ton exemple. Que moi que vous voyez aujourd'hui là, je suis passé par telle difficulté, mais j'étais demeuré attaché à mon Dieu. Et aujourd'hui, ma souffrance d'hier est devenue une consolation. Acclamez le Seigneur. La Bible est claire, elle dit, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Seigneur est plein de miséricorde. Le Dieu que nous prions, il est plein de miséricorde. Il est un Dieu de compassion. Pendant que le bébé est en train de pleurer, il va toucher au biberon. C'est des choses que nous avons toujours vues, non? Quand bien même jamais je n'ai apprêté le biberon pour un bébé, mais les yeux voient quand même quand maman prête là. Vrai ou faux? La maman va toucher au biberon. Si elle sent que le biberon est encore chaud, est-ce qu'elle va donner ça au bébé? Même si le bébé a pleuré amèrement, est-ce qu'elle va servir le bébé le lait chaud? Vous les mamans, répondez-moi. Veuillez me répondre, non? Est-ce qu'elle va donner le lait chaud à son bébé? Si elle ne donne pas le lait là, ça veut dire qu'elle n'aime pas le bébé. Pour que vous qui passez par là, vous puissiez dire que cette maman est drôle. Son bébé cherche du lait. Elle ne s'occupe pas de lui. Son bébé pleure. Cette maman-là n'est pas gentille. Mais si la maman ne refuse de donner du lait chaud au bébé, quand le bébé pleure, c'est l'amour ou la haine? Répondez-moi. C'est par amour ou bien par la haine? Mettez à la place de la maman le Dieu que nous prions. Si Dieu tarde à te donner ce que tu désires, et réponds-moi maintenant, c'est par amour ou bien par la haine? Qui peut me répondre? Frère, tu peux me répondre. À haute voix. C'est par amour. Combien sont des chrétiens qui taxent Dieu de tous les maux? Ils vont jusqu'à même dire que le Dieu d'aujourd'hui, il est compliqué. D'autres même qui vont même commencer à s'en prendre à l'église. Dans cette église, on dirait que Dieu a cessé d'être là, il a cessé d'agir. Vous les entendez dire même à Lingala, Bunzambe Silawa, Bunzambe Silawa. Qui t'a dit Bunzambe Silawa? Je vous ai toujours dit que quand toi tu te lamentes là, il y a des gens qui voient la main de Dieu et qui rendent témoignage tous les jours ici. Je vous dis la vérité. Et c'est l'impatience qui te fait tenir ce langage. Le bébé
doit apprendre à être patient. Si le bébé était patient, il ne peut pas continuer à pleurer. Il doit savoir que le biberon m'a prêté par ma mère ne s'est pas encore refroidi. Ma mère m'aime bien. Elle ne peut pas me donner du lait chaud. Ma mère m'aime bien. Puisque c'est par elle que je suis venu dans ce monde. Le bébé va se taire. Les bébés qui sont là, taisez-vous. Arrêtez de vous plaindre contre l'Éternel. Vous les bébés qui êtes là, vous les bébés qui m'entendez, arrêtez de vous plaindre contre l'Éternel. Mon Dieu vous aime bien. Mon Dieu vous aime. Comme une mère qui aime son bébé ne peut pas lui donner du lait chaud par amour, elle est obligée d'attendre que le lait se refroidisse. C'est seulement quand le lait est refroidi qu'elle va donner maintenant ça à son bébé. Puisque l'amour qu'elle a envers son bébé l'oblige à éviter de brûler la bouche du bébé. Dieu a-t-il parlé à quelqu'un aujourd'hui? Je demande si l'Éternel a pu parler à quelqu'un aujourd'hui. Soyez patient dans l'affliction. Soyez patient. Soyez patient. Comme une mère qui allait connaître le désir de son bébé, sachez que l'Éternel connaît nos besoins. Tout le monde, comme nous sommes là, a des besoins. Moi-même qui vous prêche, j'ai des besoins. Mais je suis obligé d'être patient aussi. J'ai des besoins moi-même. Je suis obligé d'être patient. Et celui qui est patient donne du temps au temps. Il donne du temps à Dieu. Il ne peut pas non plus être pressé. Arrêtez de vous pleurnicher. Arrêtez de vous plaindre. C'est lui qui est patient. Fait confiance à son Dieu. Il sait que ce que Dieu ne lui a pas fait aujourd'hui va lui être fait demain. Même toi qui m'écoutes là, ce que Dieu n'a pas pu faire pour toi aujourd'hui, il te le fera. D'ailleurs, bientôt là, il y a des gens que Dieu va visiter d'ici le mois prochain. Il y a des gens que Dieu va visiter avant le mois de décembre. Il y a des gens que Dieu va visiter avant la fin de cette année. Qui sait si ton nom n'est pas sur la liste de ce que Dieu va visiter d'ici là? Demeure seulement patient. Il est vrai que Dieu ne visitera pas tout le monde de la même manière, comme il est aussi vrai que Dieu ne visitera pas tout le monde le même jour. Il visitera les uns aujourd'hui et demain, ça sera ton tour. Je ferme ma Bible. Na tu ko flasha wa ne bandeli ya matei na ngai ke mikolo mizali mabe mingi monde ya molili eza ya kotelema makasi. D'ailleurs kana yebisa yo que il faut tobondela mingi kotelemela mulimu ya kufa parce que diable a changé carte. Ce sont les plus petits enfants qui sont visés maintenant. Bana Yamike, selon ce que Dieu m'a montré. Bana Yamike. Yaba mama mingi o bazali na bana Yamike ba misimba mutu. Mikolo ezali mikolo ndenge na lobaka. Tongo etani yambo bimazua ta 5 minutes ya kosambela. Obimi ozongi na kimia yambo oluka mema ko eloko akolia tombola maboko tonda nzambe oya bateli yo kote nyonso kendeki azongi sonda kuna kimia
Botueye olingo lala. Yambo matambe tuzwa minita tamitanu sambela. Matakambe tubo mupaganu te. Kolo yezali mikolo. Même la Bible dit que veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez et priez afin que vous ayez la force. Voilà pourquoi nazo senga yo tozana tamingite. Ozo tombo la maboko likolo. Mikanu nyonso ya monde na mulili. Pona yo moko d'abord. Pona libota na yo. Kende ko bebisa yango. Kende ko buka yango. Na kombo na nkolo Yesu. Natondi okolo. Hallelujah. Natondi okolo. Amen, amen. Natondi okolo. Hallelujah. Natondi okolo. Oh, natondi okolo. Ibanga na talo na yembele papa yo. Okumamba. Natondi okolo. Hallelujah. Natondi okolo. Oh, natondi okolo. Hallelujah. Natondi okolo. Amen, amen. Natondi okolo. Hallelujah, natondi okolo. Amen. Wemba kolo zambe na nguya. Kolo zambe lokumo zongela yo. Oh, kolo zambe na lukio na lo sambo. Wemba zambe malamu. Wemba zambe fidele. Wemba kolo zambe na nguya. Oh, kolo zambe lokumo zongela yo. Oh, kolo zambe na lukio na lo sambo. Nazolinga wobenga mulimu ya kufa liboso ya bana oyo bota. Ezala we bakola, ezala ya mikende nzamba talisiao. Ozotindika yangu bisika bikawuka. Je vous ai toujours dit que même Yesu ye moko lere ngonga na ye kukufa nani kokakite akima kipeliwa. Kaka bisonde to mitika ye zwayo. Tombola maboko likolo. Molimu ya liwa largué par les sorciers, les magiciens, les occultistes, contre Ndakunayo, contre Bananayo, pese yangu mitindo, dinda yangu bisika mikawuka. Oh, kolonzambe na nguya. Oh, kolonzambe lokumo ezongela yo. Oh, kolonzambe na lukio na losambo. Oh, yemba zambe malamu. Oh, yemba zali fidele. Oh, baida yembe limokonzi yawe na bai. Nalo yembonge. Kiyana lo sambo yawe na ngai alo yemwe. Hallelujah, 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 namokonzo, hallelujah. Oh, bana zambe baso yemba bakone tola mokonzo. Oh, bana zambe baluki Jésus na kati ya lozambo. Oh, yemba hallelujah, yemba hallelujah, yemba hallelujah, yemba hallelujah, oh yemba hallelujah, yemba hallelujah, oh yemba hallelujah. Holy God ambaye yobakasi na baye balukiye yawe, oh yemba hallelujah, bakasi na baye yowelo bana baye. Hallelujah, 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 hallelujah. Pona kosukisa lere nazo sonde liloba na Nzambe nakuti quelque part ba disciple ba yekoli
bazobondele Yesu balobi augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Que notre foi kondima na biso elemba te nazolinga yo pe osambela. Parfois kondima na yo ekomi ya kolemba à cause ya mipepe ezobeta na vina yo, mipepe ezobeta na libota na yo. Nazolinga omizongisa na maboko na Nzambe. Yebisa Nzambe que papa soutient ma foi, fortifie ma foi, raffermit ma foi. Nazonga simate natingama na yo tosambeli na kombo na nkolo Yesu. Jésus. Oh Yahweh nabikama sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakomisa kombo na yo belela Yahweh Yahweh nabikamanga oh sembola loboko bato nyonso bamona yango bakomisa kombo na yo. Oh Yahweh tobeleli yo sembola loboko na yo. Kanga miso na yo tinda makanise pa na Nzambe. Omoni ete no tosangani nazolinga ndenge bosangani wana na lubelo kumoko. Bozala kape na habitude ya na niveau ya libota ata une fois par semaine bosala ka prière d'ensemble kaka ndenge bosangani wana. Bozala na habitude wana ya kosala ka yango. Bana, mama, papa, place moko, même na salon, botindi ke mbozana, bozoyembela Nzambe, bosali prière d'ensemble. Atambala moko na poso, une fois par semaine. Ezalaka na litomba. Bokolo bame. Yami bale, tolingi to sambe. Avanga na sambe le chaque famille, na lingi na nubino moko bo sambe. Omoni kaka ndengo zawana. Yango na bizo attitude ya prière. Ozo bebi samikanu nyonso ya monde des ténèbres. Elandaka soki bana, soki mwasi na yo, soki mubali na yo, soki yo moko, ozo bebi sa yango. Tosambeli na Kongo na Kristo. Nakola na maboko na yo, na ekola na kelasi na yo, mosungi moko yo bapesi ngai. Eza se molimo santo, motema na ngai ezokaka pota, batrahison na bajugement ya bato, je me suis relevé na moyo na yo. Kotika matenzele sana numolangi molimo 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 mutawe akitara onase Yesu ayo ya molimo 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 mutawe akitara onase mopakoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na ngai nanu na solo na ngai oye lokola bakoki. Bible lobi que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sambu yasuka kende kosenga protection Nzambe. Likolo na yo moko, likolo ya bana na yo, likolo ya mwasi na yo mobali na yo, likolo na misala osalaka. Ezala butu ezala moi,
Zamba Tandeluboko, abattre le bino contre vent et marée. Tosambeli, na kombo na Yesu. Mopakoli na ngai, kelasi na ngai yo, nasilisi nanu koyekola te, zala na ngana, masolo na ngai, oye longola nga bongi, nabetela ngo nani, nalingi yo mingi, masolo na ngai, oye kitisanga moto, nabetela ngo nani, lobela ngana, ayaya molimo, oh molimo, Nzambe akitaka nase, Yesu ayaya molimo, Nzambe akitaka nase, Yesu oh nasela kayo, oh nasela kayo, nasela kayo. Protocole bakusunga biso bakamba famille par famille liboso na ngai yao pona prière. Malobo yo uti ko yebisa Nzambe na prière wana na prière yango déjà na prière ngape na bandi ko sala. Eloko etikali ezeli ya natia bino maboko. Basambeli pona bino bobimi nzela bokenda. Kowe late bozape belete. Na kosambela pona mutu nyonso. Touti koloba likambo ya patience awa. Meme na makambo zala patient. Nazuye kateli solo na motema na ngai, nalingi kozala sebo pona yo, Yesu kamba bomoi na ngai solo nazela na yo, tabusa bomoi na ngai tango Yesu. Ay, 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 Yesu, 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 wasukola motema nanga, mona vika. ay, 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 Yesu, 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 wasukola motema nanga, mona vika. natiki na maboko mayo libota na ngai, natiki na maboko libota na ngai, yolongolaka basubu kati na bango, yokangola bandeko na ngai solo na misala babe, yosalelaka biso boluna yo, ya ya Yesu, ya ya Yesu, wasukola motema nanga, mona vika. ya ya Yesu, oh Yesu, wasukola motema nanga, wasukola motema na ngai, wasukola motema nanga, wasukola libota na ngai, wasukola libota nanga, wasukola libota na ngai, wasukola libota nanga, yosalela bisango na yo, wasukola motema nanga, yonde pele na ba, oyo na chelaka motema, oyonde mwinda na ba, sela o na
kende lisusu apie yone maloba ya bongo etamboli nanga na se na tango ekamba bina yokolo yone pole yali botana ngai yone pole oh papa kali botana ngai yosezali bona yokolo oh Jésus papa kaba no yakaya yosezali bona yokolo Yahweh papa kali botana ngai yosezali bona yokolo oh bomba kaba na lola batambola kana sema na yo oh kina na yo ekitelanga loboko na yo ekangama wina na yo ekitelanga yo loboko na yo oh yete yonde pole ya bono inangai yonde pole oh yonde pole kalibotana ngayo yonde pole Rosalinho sapana ngayo Rosalinho sapana ngayo Namotema nanga chona nosengo Namotema nanga batela gilia Rosalinho sapana Rosalinho sapana Yoneli kananga Rosalinho sapana Yone makasi nanga Rosalinho sapana Yoneli kananga Rosalinho sapana Ona kotalela so Rosalinho sapana Ona kotalela so Rosalinho sapana Simba momoinanga Rosalinho sapana Simba libotaranga Rosalinho sapana Yoneli kananga Rosalinho sapana Yone makasi nanga Rosalinho sapana Sharapuni adolanga Sharapuni adolanga Tali samai baba Melengena semeli kondo nakayo Kona nimbu sakiti aboko jirayo Kaya yo sharapuni adolanga Lolenge nini baba Losamo nini nasalanga Nafuka mana tele mana lala o Kaya yo sharapuni adolanga Lolenge nini Jésus Losamo nini nasalanga Komo nini komine santrone na yo Yaya yo sharapuni adolanga Jésus Nazalaki lokola chiffon na maboko moto eloko za matinga na boti bochuko boka mosika bocho ya milelo nafika nyonso kaka kaka oh kaka chiffon na ezala lokote asele ya mongolu tambusisa oh kaka chiffon na ezala lokote asele ya mongolu tambusisa oh kaka chiffon na ezala lokote asele ya mongolu tambusisa na famille on a compris on a vu la galère Yesu le champion on peut pas dire et maïna compris on a vu la galère oh le dia oh on est pas nazali Yesu oh lo bate lelo oh maïna nazali Yesu oh la kande lelo oh maïna nazali Yesu oh lo bate lelo oh maïna nazali Yesu oh lo bate lelo na molo moya bacho
nazwa moluna nzambe nakokewa na te na molongo ya bato bamona bolamu ya nzambe bakokewa na te nazongoli maboko natimi na motema mobimba na ngai awa misala nekulusu ememelinga ngongo namelingaki te na makasi nzoto osulaka mosusu kiti ya bokote osantu alela eso na ngai soki osali te soki okosi te soki olobi te soki osali te okasobikana anasobikana anasopema oyo makasi ya nzetele anasobikana opema nasopema eza olibota wenza bapesanga okomali oyo apesanga yoyo anasobikana anasobikana opema nasopema eza anasobikana opema nasopema eza anasobikana molingo nzambe molingo nzambe kembonayo 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 nzambe nanga kembonayo 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 nzambe nanga kembonayo 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 mokonzi na ngai kembonayo